Dans son développement, bébé va éventuellement apprendre à s'asseoir. T'es-tu déjà demandé ce qui était le plus bénéfique au bébé pour y arriver entre l'asseoir nous-mêmes souvent en position assise ou attendre qu'il y arrive tout seul? Ben moi, oui. Et si tu aimerais ma perspective des choses, cet épisode est pour toi. Salut et bienvenue dans un nouvel épisode de Bouger pour grandir, le podcast qui t'explique des concepts et qui t'outille sur le développement moteur des enfants. Et en passant, si tu écoutes régulièrement et que tu n'es pas encore abonné sur ta plateforme préférée, par exemple Apple ou Spotify, ben go, je t'encourage à le faire parce que tu vas voir que c'est pratique d'avoir les épisodes qui arrivent automatiquement sur ton téléphone pour quand tu vas avoir des envies soudaines d'entendre des ergots parler de motricité. Bon, on se lance. Aujourd'hui, je parle de l'acquisition de la position assise pour le bébé. C'est un épisode qui s'inscrit dans ce que je crois être en train de concevoir progressivement, qui est comme une série sur les grands jalons moteurs du développement. Jusqu'à maintenant, on a eu l'épisode 4 sur le tummy time, bébé sur le ventre 101, et l'épisode 32 sur le retournement. Alors, si le sujet des jalons t'intéresse, je te suggère d'écouter ces épisodes-là en complément si ce n'est pas déjà fait. On va parler dans l'épisode des étapes d'évolution du développement vers ce jalon et des raisons pour lesquelles je pense que c'est peut-être préférable de ne pas précipiter cette étape-là. Et je vais donner des conseils pour prévenir les difficultés ainsi que je vous suggère ce qu'on peut faire lorsqu'on est préoccupé. Cet épisode va particulièrement t'intéresser si tu es le parent d'un poupon, éducatrice en pouponnière ou un professionnel qui travaille avec les bébés, mais pas que, aussi les enfants plus grands qui ont de la difficulté à rester assis longtemps. Bonne écoute! Et juste au cas où ceci est ton premier épisode, Bouger pour grandir est conçu pour stimuler les réflexions et répondre aux questions des professionnels de la santé, de l'éducation et bien sûr des parents qui accompagnent les enfants dans leur développement moteur, mais pas que! Et moi, je m'appelle Josiane Caron-Santa, je suis ergothérapeute québécoise, canadienne, formatrice internationale dans le domaine du développement de l'enfant, autrice du livre Bouger pour grandir, le petit cousin du podcast et surtout passionnée de faire connaître la facette pédiatrique de mon métier, l'ergothérapie. Sans plus tarder, poursuivons avec l'épisode d'aujourd'hui. Voir un bébé assis, c'est excitant. C'est légitime d'avoir hâte de le voir à la verticale, ce bébé, surtout de le voir apprécier et redemander cette position-là et cette perspective visuelle-là après y avoir goûté parce que c'est vrai que c'est plein d'opportunités pour son développement cognitif. Sous-entendu à cette conversation sont plusieurs notions présentées dans des épisodes précédents. Notamment l'essence même du podcast, il faut bouger pour grandir, alors que le développement sensorimoteur, c'est la fondation du reste du développement global de l'enfant et que chaque étape joue un rôle dans l'acquisition des étapes suivantes. Ainsi, on ne souhaite pas sauter d'étape et lorsqu'il s'agit de s'asseoir, bien, selon moi, quand le bébé va être prêt à s'asseoir, il va y arriver de lui-même avec les capacités qu'il va avoir développées au préalable par l'acquisition des jalons précédents. De quoi je parle au juste? Là, je parle vraiment de s'asseoir, de partir de la position allongée sur le dos et de faire la transition de manière autonome vers la position assise. Donc, on veut distinguer le fait d'être assis et d'être soutenu en position assise par les mains, les jambes de quelqu'un ou un équipement. Alors, comme je disais tout à l'heure, même si comme adulte, on a hâte de voir bébé assis ou qu'on a l'impression que bébé s'ennuie sur le ventre, sur le dos, il chigne peut-être un peu, il n'a pas l'air bien, on peut être tenté de l'installer en position assise, mais je vais tenter de vous transmettre assez d'informations pour vous inspirer à attendre, à patienter, à lui laisser le contrôle parce que c'est ce qui va être d'autant plus payant pour son développement. Je vous parle maintenant des étapes de l'évolution vers la position assise. À partir de 3-4 mois, bébé peut réussir à tenir assis quelques secondes
si on l'installe comme ça et qu'il s'appuie sur ses mains, ses bras entre ses jambes. C'est une position qu'on appelle tripode parce qu'il y a 3 points de contact, 2 mains et des fesses. Et même s'il est capable de le faire, c'est pas tellement à son avantage d'être placé comme ça parce qu'il n'y a pas encore les capacités pour contrôler sa posture dans cette position-là. Donc, son bassin va par exemple, basculer vers l'arrière, il va se retrouver assis sur pas une région optimale de son bassin, donc plus vers son sacrum, là, le petit os triangulaire là, au bout de la colonne, plutôt que sur les ischions, qui sont les petits os de fesses là, sur lesquels on s'assoit lorsqu'on maîtrise la position assise. Donc, on ne veut pas encourager cette position-là parce que sa tête est lourde, elle va le faire pencher vers l'avant, ça peut augmenter la courbure dans sa colonne, ses muscles vont travailler plus fort, ça peut mener à des tensions musculaires, ça peut l'amener à développer des habitudes posturales qui ne sont pas optimales. Puis, aussi, il est pris dans cette position-là parce que ses bras sont utilisés pour sa sécurité. Il ne peut pas jouer de toute façon. Et il pourrait aussi se sentir insécurisé du fait qu'il ne sait pas comment se sortir de cette position-là. Donc, il est dépendant de l'adulte et tout ça peut d'autant plus contribuer à ce que sa posture soit plus rigide parce qu'il ne veut pas tomber. Quelques mois plus tard, vers 5-6 mois, si on le place en position assise, là, il n'y aura probablement plus besoin de ses bras pour l'équilibre et il pourra demeurer dans cette position-là pour plusieurs secondes et graduellement de plus en plus si on l'installe comme ça souvent. Il y aura peut-être aussi développé des réactions de protection devant et sur les côtés. Donc, pouvoir mettre ses bras, ses mains par terre pour arrêter une chute s'il s'apprête à tomber. Alors, je viens de mentionner que plus on installe le bébé souvent en position assise, plus il va devenir bon pour rester assis longtemps. Et cette information-là provient d'une étude de l'Organisation mondiale de la santé que j'ai lue en préparation de cet épisode parce que j'ai fait pas mal de recherches parce que, comme je disais, j'étais curieuse sur tout ça. Et ce qu'il voulait faire dans cette étude-là, c'était comparer les différents pays, les différentes cultures pour voir s'il y avait des différences dans l'âge d'acquisition de la station assise indépendante. Donc, rester assis quand on est placé assis et non s'installer en position assise. Et ce qu'ils ont trouvé finalement, c'est que, il y avait une moyenne d'acquisition de ce jalon-là à 5,5 mois, mais il y avait beaucoup de variations entre les différents pays. Mais ce qui faisait varier n'était pas nécessairement d'où provenait l'enfant, mais plus les habitudes de stimulation de chacune des familles dans les pays respectifs. Donc, les pays où les parents plaçaient l'enfant assis très, très, très souvent étaient ceux qui pouvaient tenir assis beaucoup plus facilement, beaucoup plus longtemps. Et les pays dans lesquels les enfants n'avaient pas accès à autant d'opportunités d'être assis ne tenaient pas encore assis ou seulement quelques secondes. Alors, si tu m'as suivi dans tout ça, puis je mettrai l'article en référence parce que c'est difficile à résumer rapidement, c'est que plus on installe l'enfant en position assise souvent, plus il va acquérir l'équilibre pour le faire longtemps et plus tôt aussi dans son développement. Mais cette étude-là va un peu comme à l'encontre de ce que j'expliquais tout à l'heure, parce que c'est ma perspective qui demeure que l'enfant est plus avantagé de continuer à jouer en position allongée, sur le ventre, sur le dos, développer son contrôle, sa capacité de se retourner, plutôt que de se faire installer en position assise. Donc, ça veut dire qu'il atteindrait en principe ce contrôle-là un petit peu plus tard, mais que parce que chaque étape du développement est importante, durant ce temps-là, il va accumuler d'autres bénéfices qui vont continuer de le nourrir pour le reste de son développement, notamment de passer à la position de 4 pattes, qui est ce qui va suivre la position assise. En fait, le 4 pattes ne va pas seulement suivre la position assise, mais la position assise optimale est le tremplin
pour le quatre pattes. Donc, si j'ai eu tous les prérequis dans mon corps qui m'ont permis de m'installer moi-même en position assise, bien, je vais être à l'aise dans cette position-là, je vais être mobile, je vais être capable de me retourner, de regarder en haut sur les côtés, de croiser la ligne médiane, de transférer un objet d'un côté à un autre et toutes ces habiletés-là vont être ce qui va me permettre de facilement transférer mon poids vers l'avant sur mes mains et sur mes genoux vers la position du quatre pattes et facilement aussi le retour vers la position assise après coup. Là, c'est sûr que l'enfant qui a appris à s'asseoir par la position assise va éventuellement trouver comment s'installer en position assise de lui-même, mais c'est la façon dont il va le faire, c'est le qualitatif de cette transition-là qui va peut-être différer et qui va peut-être se répercuter sur d'autres mouvements qu'il va faire ou ne pas faire. Par exemple, se déplacer sur les fesses plutôt que se déplacer à quatre pattes avant la marche. Et là, ben, c'est mon expérience qui parle, mais si tu es ergothérapeute, tu remarques peut-être la même chose. Ce sont souvent les enfants qui sont référés vers nous pour des difficultés avec le contrôle de la position assise, que ce soit au sol ou qu'ils soient assis, par exemple, dans des positions comme le W ou qui gigotent sur une chaise. Bien, on remarque souvent lorsqu'on fait l'historique que ce sont des enfants qui ont eu de la difficulté à être à l'aise sur le ventre, qui ne se retournaient pas facilement ou pas des deux côtés et souvent qui n'ont pas marché à quatre pattes. Donc, finalement, l'acquisition de la position assise, c'est quand même assez complexe et ça requiert plusieurs habiletés qui sont développées au cours des préalables moteurs qui précèdent. Alors, ce sont quoi ces habiletés-là qui sont nécessaires pour faire cette transition-là? Bien, faisons une petite expérience. Si tu es dans un environnement qui le permet, je te propose de t'allonger sur le ventre ou sur le dos et tout simplement de venir te placer en position assise. Et pendant que tu le fais, bien, porte attention à ce que tu fais. Quelle musculature tu sollicites, quel système sensoriel tu sens te donne de l'information. Et si tu es particulièrement motivé, essaie de faire la manœuvre les yeux fermés. Tu vas ressentir encore plus ce que tes sens t'envoient comme information pour te guider. Finalement, c'est comme une sorte d'exercice de pleine conscience du mouvement. Donc, vas-y. Alors, comment tu t'es relevé en position assise? Si tu es en forme et que tu as des bons abdominaux, peut-être que tu t'es tout simplement relevé du dos vers la position assise d'une manière symétrique. Et si tu étais sur le ventre, peut-être que tu as poussé sur tes bras et que tu t'es reculé directement en position quatre pattes parce que tu fais souvent du yoga, des push-ups et que tu as suffisamment de force pour le faire. Mais chez le bébé, c'est pas comme ça que ça se passe parce que ça demande trop de force dans les bras, dans le tronc. Puis de toute manière, le développement moteur, c'est pas une histoire de force, mais une histoire de coordination et de contrôle qui mise sur la dissociation et la coordination des deux côtés du corps et du devant et du derrière du corps aussi. La capacité de transférer le poids et de générer un momentum naturel pour passer, par exemple, de la position allongée sur le dos vers la position assise. Alors, c'est quoi la méthode du bébé? Généralement, qu'il soit sur le ventre ou sur le dos, ce qu'il va faire, c'est initier un retournement. Et en s'en allant vers le côté, en même temps, sa hanche va fléchir, son genou aussi. Et en même temps, il va pivoter vers la position assise à partir du momentum qui provient du retournement. Sa tête reste alignée avec son bassin et généralement, il va avoir un regard fixé sur quelque chose dans l'environnement. Puis en fait, c'est ça qui l'incite à se relever, c'est ce désir-là de se rapprocher, d'atteindre quelque chose ou une personne. Alors, si tu es encore par terre et que c'est pas comme ça que tu t'étais relevé, peut-être que tu as envie d'essayer cette méthode-là pour ressentir la différence. Et là, si ça fait longtemps que tu n'as pas vu un bébé s'asseoir, tu iras voir sur mes différents réseaux sociaux. J'ai profité de la sortie de l'épisode pour publier quelques vidéos pour t'aider à visualiser. Le message ultime de cet épisode est que l'habileté à s'asseoir,
C'est une habileté qui se développe à partir du sol par ses préalables. Ce n'est pas une habileté qui s'enseigne, qu'on doit travailler, entraîner ou stimuler en plaçant l'enfant en position assise avec nos mains ou en le tenant assis avec des équipements. De ceci, mes conseils d'ergothérapeute sont de maximiser le temps au sol. On applique les principes de la motricité libre. Donc, le bébé se place dans une position dans laquelle il peut s'installer lui-même. Alors, si ce n'est pas la position assise, on joue sur le ventre, on joue sur le dos, on joue sur le côté. Et lorsqu'il va commencer à faire des essais pour se placer en position assise de lui-même, on peut sécuriser l'environnement avec des coussins autour de lui pour absorber ses chutes s'il tombe, parce que c'est intéressant de le laisser chuter, de le laisser vivre ces stimulations-là qui vont l'aider à développer ses réactions d'équilibre. Donc, on ne veut pas interrompre ses chutes, on veut qu'elles soient sécuritaires, évidemment. C'est comme ça que vont se raffiner ses réactions posturales. Mais si on a attendu que bébé s'installe de lui-même en position assise, c'est fort probable qu'il ne tombe pas beaucoup. De plus, il va avoir probablement développé ses réactions de protection sur le devant, sur les côtés. En passant, si ça t'intéresse, ces réactions-là s'appellent aussi les réactions de parachute, réflexe du parachute. Et celles sur le côté sont là autour de 6-7 mois, donc l'âge auquel les enfants vont généralement développer la position assise. Et celle derrière arrive un petit peu plus tard, vers 9-10 mois. Donc, c'est peut-être le derrière qu'on veut davantage sécuriser en cas de chute. Enfin, on garde en tête que chaque enfant se développe à son propre rythme, mais on suit quand même de près son développement. Il ne devrait pas détonner d'une manière significative des normes. Et si tu n'as pas encore sous la main un guide pour suivre le développement moteur, notamment de la première année, je te propose, c'est gratuit, mon guide du développement moteur 0-8 ans pour suivre l'évolution de la motricité globale et de la motricité fine. Et pour le poupon qui se rapproche du 8-9 mois, qui ne fait pas encore d'essai pour s'asseoir de lui-même, c'est toujours pertinent de consulter, quitte à se faire rassurer. Mais pour l'aider, ce ne sera pas de le placer en position assise, mais plutôt de l'encourager à développer ses préalables, c'est-à-dire de développer l'aisance pour jouer dans la position sur le ventre, pour relever ses jambes et jouer avec ses pieds et aussi pour se retourner aisément du ventre au dos et du dos au ventre, initié autant du côté droit que du côté gauche. C'est tout, et si tu as des questions, n'hésite pas à me retrouver sur les réseaux sociaux dans une des publications sur la position assise pour continuer la conversation. Bye! Merci d'avoir écouté et à bientôt pour notre prochain épisode. Et d'ici là, vous pouvez me retrouver quotidiennement sur les réseaux sociaux, consulter mon blog et profiter de mes ressources gratuites en joignant ma communauté au josiannecaronsanta.com/guide. Le podcast Bouger pour grandir est une production de l'Académie de formation JCSI, des formations en ligne sur le développement et fonctionnement de l'enfant de la perspective de l'ergothérapie. C'est tout pour cet épisode et sur ce, je vous dis à très bientôt pour continuer à parler d'ergo. Bye!